Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Journal d'une meuf enceinte pour la première fois. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs choses. Je vais commencer par revenir sur un sujet que j'ai oublié d'aborder la semaine passée, qui était le fait de prendre l'avion enceinte, comment ça s'est passé pour moi quand on allait au Portugal. On va aussi aborder l'installation gentiment dans notre appartement parce qu'on venait de déménager. Et ensuite, on va revenir sur les désagréments de la grossesse, l'évolution de certains. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne évolution encore à ce stade, mais voilà, certains qui s'empirent ou qui ne bougent pas, et l'arrivée de nouveaux symptômes que je ne connaissais pas. Voilà, sur ce, je vous laisse et enjoy. Semaine 20, jour 5, donc on n'est pas encore installé à 100% dans le sens où il nous manque 2-3 meubles, on va changer de canapé. La chambre de la future mini-nous, c'est la chambre où on a mis tout le bordel qui traîne, donc il y a encore un peu de taf à faire. Je vais bien, hier on a vu le gynéco, avant-hier on a visité la maternité, une des maternités, et lundi, ou mardi, je sais plus quel jour on est, j'ai vu l'ostéo. Je m'excuse, j'ai encore un aft qui est toujours là, qui traîne, donc c'est un peu galère. Mais je me rappelle que la semaine passée, je crois que je vous ai fait un topo assez rapide de nos vacances et j'ai oublié de vous parler d'un point. Au début, quand on était à l'aéroport, il faut savoir qu'enceinte, vous êtes prioritaire, que ce soit pour passer la sécurité, vous pouvez couper la file, et pour monter dans l'avion, vous pouvez rentrer, quand il y a les speedy boarding et tout, vous pouvez faire la file avec ces mêmes personnes et dire je suis enceinte. On avait l'attestation avec nous au cas où. Certes, j'étais enceinte, on voyait pas grand-chose de mon bidon, mais j'avais déjà les désagréments physiques qui vont avec. C'est vrai qu'on a tendance à croire que les femmes enceintes, parce qu'on voit pas leur bide, tout va bien. Pas du tout. Dans votre corps, dans le corps, il y a tellement de choses qui bougent, les muscles, les ligaments, tout ça qui se détend, qui bouge, c'est vraiment pas agréable. Et entre mes nausées et le déjà mal de dos et le ventre qui tirait, j'étais pas bien du tout. Donc à un moment donné, on demande à passer la sécu parce que mon copain il dit, le José il dit, écoutez, ma copine elle est enceinte, j'étais à l'hôtel en attendant, puis il voulait demander si on peut couper. Est-ce qu'elle peut couper, j'ai la test et tout. Ils m'ont dit ah oui oui. Il me dit oui, du coup on revient. Du coup on est passé, il y a une meuf qui ne demande même pas la test, elle dit c'est bon, allez-y. Et son collègue il a regardé du genre t'es sérieuse? Parce qu'on voyait pas du tout que j'étais enceinte. Vraiment, il y avait pas. C'est un tout petit bide, puis je me suis habillée très très large pour être à l'aise dans mes habits. Et du coup, ça m'a un peu saoulée ce côté tu la laisses passer. Mais tu n'as pas d'utérus, de quoi tu parles? Et même des femmes, des fois, ça permet de faire des remarques. On réagit toutes différemment par rapport à une grossesse, ok? Il y en a pour qui ça se passe, mais sans problème. Oh, je suis un petit peu la nausée, j'ai pas vomi ou j'ai vomi une fois. Alors moi, j'ai pas vomi du tout pour l'instant. Mais les nausées, là, ça commence enfin à s'atténuer. Je prends encore le Cariban. C'est vrai que, ça fait une semaine, je crois que je cuisine maintenant, que je peux manger normalement. Il n'y a pas de nourriture où je suis en mode je veux pas. En tout cas, pas pour l'instant. Mais on est toutes différentes. Il y en a qui vomissent toute la grossesse, qui doivent aller aux urgences, qui doivent être sous perf et tout. Je crois que j'en ai déjà parlé. Jugez pas ce que vous connaissez pas en fait. Et même en tant que femme enceinte, normalement, une femme enceinte ne se permettrait pas de juger une autre femme enceinte, enfin une femme qui a été enceinte ou qui est enceinte, parce qu'on vit toutes différemment. Et si en tant que femme enceinte, tu oses dire qu'il y en a qui sont des chochottes parce que toi c'était trop facile, toi t'as pas eu de quoi te plaindre, t'as rien compris à la vie. Voilà, bref. Ça m'a saoulée. Et pour le retour, on voyait déjà un peu plus le bide. Et puis effectivement, ils m'ont laissé passer, il n'y a pas eu de soucis quoi. Mais j'ai morflé. Vraiment, le bas du dos, là, ces derniers temps, c'est compliqué. Surtout qu'avec le déménagement, j'ai un peu trop forcé. Je pense que j'ai pas porté de choses, mais d'être souvent penchée ou de me plier, déplier pour ranger les trucs, ça me tire le bas du ventre. J'ai l'utérus, le ventre et tout qui est tout dur, c'est pas agréable. Je dois pas mal me reposer. Et pas que je culpabilise, mais je me dis, putain, si déjà à ce stade-là, je suis à ce point, je sais pas si c'est bien ou pas, si c'est normal ou pas, mais vous savez, il y a plein de vidéos. On voit des mecs, ils arrivent derrière leurs copines qui sont enceintes, puis ils leur soulèvent le ventre, puis ils sont en mode « Oh, le soulagement instantané !» C'était cette semaine ou ce week-end, je sais plus, on allait marcher avec le José au bord du lac, et j'avais vraiment le bas du dos qui tirait énormément, vraiment j'étais fatiguée de la marche, j'en pouvais plus, on avait déjà marché je crois un quart d'heure, il fallait tout revenir dans l'autre sens, et je pouvais plus, vraiment fallait que je m'arrête. Et le José, il m'a fait ce truc pour la blague, il m'a dit « Ah, je te porte le ventre !» Et ça m'a soulagée instantanément, alors que là mon ventre il est encore tout petit, et j'étais là waouh! Oh mon Dieu, ça m'a soulagée, mais tellement le bas du dos, mais d'une violence instantanément. Et il m'a dit, mais putain, t'es qu'à la moitié de la grossesse et c'est déjà comme ça. Et j'ai mal interprété son message. La façon dont il a dit, j'ai compris un oh, t'abuses. Ce qu'il voulait plutôt dire, c'est déjà assez dur, ça va être dur pour la suite. Il l'a pas dit méchamment, c'était un peu maladroit. Et bref, j'ai vu mon ostéo avant-hier, il y a 3 jours. Et elle m'a dit, mais c'est normal, tu as déjà un terrain de base. Déjà, pour toutes les femmes, c'est différent. Et avec tout ce qui bouge, c'est absolument normal que ce soit déjà désagréable. Et vu que moi, j'ai déjà un terrain où avec le vaginisme, les tensions, le kyste, je suis hypertonique et tout, ben effectivement, ça va bouger, ça va être encore plus pénible pour moi. C'est vrai que la sœur de José, quand elle était enceinte, elle zéro souci. Hein. Vraiment, elle a vomi une fois, elle n'a pas eu de nausée. Elle était là, moi, j'ai zéro souci, zéro désagrément. Et moi, là, c'est dur. Aujourd'hui, c'était jour de lessive.
C'est vrai que j'avais pris l'habitude avec notre ancien appart de faire lessive et ménage en même temps. Là, c'était dur. Ce matin, il a été lancé la première machine et tout descendre parce que c'est trop lourd pour moi, j'arrive plus à tout descendre. Et bref, je suis allée étendre le linge, c'est compliqué. Me baisser pour mettre le linge sur le panier, ça me fatigue. Porter le sac jusqu'à la salle jusqu'au séchoir, c'est compliqué. Et je me suis dit, je fais pas ménage dans tout l'appart, mais juste je fais les baignoires, WC et lavabo et la cuisine parce que ça fait 2 semaines qu'on est là et que j'ai rien nettoyé parce que c'est le bordel. Je me suis dit, il faut que je fasse ça et je laisserai José faire le reste des mains, poussière, aspi et serpillière. Et ils se sont proposés pour le faire. Mais je peux plus. Je peux déjà plus. Je pensais pas que si tôt, dans la grossesse, je serais déjà autant à bout. Après, je me demande si est-ce que j'étais plus en forme physiquement avant, est-ce que ça aurait été plus simple, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai déjà ce terrain qui aide pas à être bien de base. Donc voilà, et puis j'avais vu plein de vidéos sur une ceinture de grossesse, ces femmes qui vont au salon du bébé, et puis elles testent la ceinture, elles sont genre enceintes de 8-9 mois, puis ça, oh mon Dieu, quel soulagement de fou. Et elles regardent leurs proches du style, t'as pas le choix, tu vas me l'acheter. J'en ai parlé au José, il était en mode, ah, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que ça va pas créer des problèmes ailleurs? Ça m'a saoulé que ce soit directement sur le non. Après, il est comme ça, José, hein. Il remet tout en question. Il a besoin de tout questionner. Puis c'est vrai qu'il existe sur le marché des instruments qui sont censés t'aider pour le fit. Et en fait, ça te péjore plus qu'autre chose. Parce que c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils vendent des produits et nous, comme des débiles, des fois on achète. Et j'ai dit, moi je pense pas que ce soit fake parce que toutes les femmes enceintes en ont une. Enfin, toutes les femmes, tous les contenus que j'ai regardés, les femmes enceintes, elles le conseillent. Elles sont vraiment contentes d'avoir eu ça. Et du coup, j'en ai parlé à mon ostéo, elle m'a dit « Ah oui, oui, moi, j'ai mes 2 grossesses, j'ai eu », elle m'a parlé d'un modèle spécifique, Physiomat, je crois que c'est ça. Et du coup, hier, vu qu'on a vu le gynéco, il a dit « Ah oui, oui, il y a la Physiomat », j'étais là, c'est parfait, c'est celle dont mon ostéo m'a parlé. Il m'a fait une ordonnance, ça a convaincu le José, puis c'est juste qu'ils m'ont dit les deux, il ne faut pas la porter assise, donc j'ai dit « De toute façon, ça ne sera pas pour la porter tous les jours, c'est vraiment, si je suis longtemps debout, genre, il m'a dit « si tu fais à manger, tu peux la mettre ». Moi, je ne sais plus si je dois aller faire les courses, parce que c'est déjà là. Hier, j'ai fait des courses, hier, il me faut un chariot. Je ne peux plus porter mon sac de courses, c'était trop lourd. Ou juste si on va se balader un peu, il me faut un soutien. Parce que vraiment, c'est plus possible en fait. Et du coup, je suis allée à la pharmacie, elle n'avait pas ça, donc je vais la commander en ligne et voir si l'assurance va quand même la rembourser ou pas, mais on verra. Vu que c'est pas acheté dans un truc officiel, je pense. Et puis, la maternité, ça m'a beaucoup rassurée. C'est vrai que je crois que je l'avais déjà dit, mais par rapport à la grossesse, il y a beaucoup de contenu qui vient de France. Et je savais déjà qu'au niveau de la santé, enfin au niveau des médecins et tout, en France, vous n'êtes pas super bien gâtés malheureusement. Qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de violences gynécologiques ou quelque chose qui ne sont pas respectées, les sages-femmes qui en font qu'à leur tête. Enfin, moi, sur tous les podcasts que j'avais écoutés, il n'y en a pas une qui n'a pas subi une violence, un truc qu'elle ne voulait pas, ou une épisodie où on ne lui a pas demandé, ou on ne l'a pas prévenu, ou des choses comme ça. Et du coup, j'étais pas sereine par rapport à ça. Mais en fait, en Suisse, c'est pas du tout ça. Moi, vraiment, j'étais en mode, moi, je veux un truc le plus physiologique possible. Si j'arrive à faire sans péri, je fais sans péri. J'ai déjà assez morflé pendant mes règles, donc je doute que je veuille morfler volontairement. Donc, il y a possibilité que je demande, en fait, la péri qu'on fait. Moi, je pensais que c'était une péri où, du coup, tu peux plus bouger. C'est pour ça que tu es obligé d'être dans cette position qui n'est pas du tout adaptée à l'accouchement, mais où tu es sur le dos. Mais en fait, non, les péris qu'on fait, si elles sont moins dosées, c'est juste pour que ce soit moins douloureux, mais que tu puisses encore te mettre de tes mouvements. Donc, si tu veux aller sur le ballon, si tu veux t'accrocher, si tu veux aller dans l'eau, dans la baignoire, c'est à la disposition. Tu peux même sous péri. Je me permets d'intervenir rapidement. Non, sous péri, on ne peut pas aller dans la baignoire. Je pense que je n'avais pas tout compris à ce moment-là. Non, si tu as une péri, il n'y a pas d'eau parce qu'il y a trop de risques d'infection. Mais effectivement, j'en parlerai dans quelques vidéos plus tard. En Suisse, on fait ce qu'on appelle une péridurale ambulatoire, je crois. Et du coup, tu es plus libre de tes mouvements. Ce n'est pas la péri qui t'anesthésie tout le bas du corps et tu ne peux plus rien faire. Là, tu es libre de tes mouvements. C'est juste que ça te soulage la douleur des contractions. Ça m'a déjà beaucoup rassurée. Mais ça, c'est pas par rapport à c'est pas la mat qu'on l'a vu, mais j'avais déjà vu dernièrement. Mais même mon gynéco, je vous avais dit, mais il m'avait dit non, ici on est vraiment on intervient le moins possible. J'étais c'est bien, c'est ce que je voulais, mais ça fait des années où j'ai peur parce que j'ai que du contenu majoritairement. Tous les retours que j'ai, c'est beaucoup de retours de France. Sinon, j'ai des copines qui ont accouché, mais qui des fois ont eu des complications, mais pas dues à l'intervention du médecin ou autre, mais juste parce que voilà, c'est des grossesses où à la fin il y a eu des complications. Mais sinon, j'ai une cousine qui m'a dit non, c'était super, vraiment, tu peux faire ce que tu veux, tu peux boire, manger, alors qu'en France, je crois, si vous faites la péri, on ne vous laisse pas boire ni manger. Alors que pour faire un accouchement bien, c'est important de ne pas avoir soif, de ne pas avoir faim. Après, est-ce que je me demande, est-ce que la péri, elle est dosée différemment en France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la maternité, j'ai vu du coup ces salles qu'on appelle, je crois, salles nature. La première qu'on nous a montré, il y avait une baignoire. Là où on était, il y a 3 salles avec une baignoire. Si tu veux une baignoire,
tu le dis, mais on ne garantit pas que le jour où tu viens accoucher, elle sera libre, parce qu'il y a déjà 3 femmes en train d'accoucher dans la salle avec le baignoire, bah, tu ne pourras pas la voir. Mais, et sinon, les autres, je crois qu'il y a 3 salles sans baignoire, du coup. Mais moi, j'aurais préféré avoir le tissu pour t'accrocher, mais je comprends que c'est moins hygiénique. Mais non, tu as une barre pour, si tu veux, genre te mettre accroupi et t'accrocher. Tu as le ballon à chaque fois. Et puis, j'avais vu aussi des vidéos, mais de nouveau, c'est aussi du contenu américain, où c'est le système de santé aux États-Unis, c'est encore autre chose. Il y a des personnes qui disaient le premier bain, faites-le à la maison, ou bien faites-le vous, comme ça. Et en fait, là où j'étais, ils ont dit, nous ici, maintenant c'est fini, on ne fait plus le bain du bébé à l'hôpital, c'est les parents qui le font. Alors oui, on va le rincer, enfin nettoyer vite fait, mais tout le bain complet, ça c'est plus fait à l'hôpital, c'est plus les sages-femmes qui font, c'est les parents qui font à la maison. Et puis vraiment, ils privilégient le pot à pot direct. Et il y avait ce truc du clampage tardif du cordon ombilical, du placenta. Moi, c'était un souhait depuis des années que je veux ça, que je veux que le cordon ombilical, en guillemets, il se vide ou qu'il cesse de battre. Et d'office, elle m'a dit, ici, on fait ce qu'on appelle le clampage tardif. Donc, on attend qu'il cesse de battre avant de le couper. J'étais là, mais c'est parfait, parce que c'est tout ce que je voulais, on est en train de me le donner sans que je demande. Et je suis hyper contente. J'ai juste dû préciser que j'avais un terrain, voilà, le vaginisme et tout ça, et que si on doit manipuler en tout, il faut que j'aille avec douceur, quoi. Elle a dit, de toute façon, c'est vrai qu'on y va en douceur, mais je précise, comme vient de le préciser. Mais du coup, ça m'a quand même beaucoup rassurée sur le fait que, en fait, c'est exactement ce que je voulais. Je pense que je suis enceinte pile au bon moment par rapport à tout ça, parce que les mœurs, les mentalités, elles ont changé et tout. Et c'est cool de voir que du coup, en tout cas en Suisse, ça a suivi à ce niveau-là. Si vous avez eu des expériences négatives, je ne veux pas en entendre parler. J'aurais peut-être dû le dire dès le départ, mais gardez-les pour vous. Parce que je peux vous dire que mon lot d'expériences négatives, j'en ai eu assez autour de moi, surtout dernièrement. Donc, j'ai pas besoin de vos retours négatifs, vraiment pas. Et je comprends pas les gens qui sont là de venir voir une femme enceinte et de lui dire des trucs négatifs. J'ai toujours protégé toutes les femmes enceintes autour de moi, jamais rien dit de négatif. J'ai engueulé des gens qui parlaient devant une femme enceinte d'expériences négatives que d'autres amis ont eues. Ça ne se fait pas. Voilà, parce que même si la personne est bien, c'est au moment où ça ne m'atteint pas, ça reste toujours dans un coin de la tête. Donc voilà, il y a une possibilité que je bloque des gens. Parce que j'en ai marre Parce que déjà, quand tu fais un truc normal, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur trauma en commentaire. Mais voilà, sachez que si vous avez eu des expériences négatives, je ne veux pas les entendre. Voilà, c'est tout. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La visite de la mat, on a discuté. On voulait visiter la maternité aussi, mais ils font plus de visites depuis le Covid. Faut regarder une vidéo en ligne. Alors, genre, pour la trouver, déjà, ils m'ont répondu avec un mail. Ils m'ont dit, ah oui, on fait plus de visites depuis le Covid, il faut regarder la vidéo sur le site. Ils disent pas où est la vidéo. J'ai mis un quart d'heure à la trouver, où était cette vidéo. J'étais là, ok, super, sympa. Mais voilà, pour cette semaine, c'est déjà pas mal. Sinon, j'avais vu ma cousine en début de semaine, et du coup, je marche, vu que j'ai beaucoup de tension en bas du dos. Je crois que c'était le même jour que j'ai vu l'ostéo, je crois. Ou le lendemain, je sais plus. Comme j'ai des tensions au bas du dos, on me dit, tu marches déjà comme une femme enceinte. J'aime bien les gens qui sont là en mode, c'est drôle, t'as toutes les mimiques d'une femme enceinte déjà. Je suis enceinte, donc voilà. Ou, t'as déjà la démarche. Je suis enceinte, laissez-moi tranquille en fait. Et oui, j'ai la démarche, j'ai mal. J'assiste, j'ai mal. Mais ouais, genre, le jour, j'ai vu une vidéo aussi sur les nausées, sur une page sur une sage-femme, et puis en commentaire, il y a une meuf qui disait, Cariban, ça m'a sauvée. J'ai toujours la nausée avec le Cariban. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a aussi un truc d'assimilation que ce serait bien de voir pourquoi il y a des femmes, des médicaments, ça s'assimile mieux et d'autres pas. Moi, le Cariban, peut-être qu'il m'a soulagée, je sais pas. Je ne saurais jamais. Mais même comme ça, j'avais la nausée. Là, j'ai toujours un tout petit peu. L'essoufflement est toujours là, même de plus en plus. C'est usant. Tu portes un truc, tu te lèves, je suis au bout de ma vie. J'arrive pas à me lever. Mon ostéo, elle m'a dit un truc que je savais pas. C'est que si je suis dans une position, genre si je suis longtemps assise ou juste avant de me lever le matin quand je dors, de bouger le bassin d'avant en arrière avant de me lever juste pour que ça se remette en marche. Je sais pas, je me lève d'un coup parce que c'est comme ça que tu peux te faire mal. Donc si jamais tu es enceinte actuellement, pense à bouger ton bassin en avant, en arrière. Ou quand tu es couché, vraiment tu lèves, tu descends et tout. Juste bouger un peu sur place pour que ça réactive les ligaments, les muscles avant de te lever brusquement. Je commence à galérer à tourner dans mon lit. C'est compliqué, je saute. Heureusement qu'on a un matelas assez, entre guillemets, mou. Alors oui, si tu sautes, l'autre, il sort, mais beaucoup moins que si ces matelas à ressort. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a eu des petits trucs avec la gérance, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la grossesse. Ouais, là, je suis contente d'avoir pu acheter des leggings chez Primark avec l'élastique beaucoup plus large. Et j'ai pris les tailles au-dessus, comme ça je suis bien. Par contre, c'est pas des jolis habits, donc ça me saoule un peu. Et ça me saoule d'acheter des vêtements de grossesse parce que je vais pouvoir les porter que à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme des vêtements que j'ai achetés il y a 10 ans et que je mets encore. Ça, c'est vraiment juste pour cette période-là. Donc, je pense que j'ai quand même acheté 2-3 trucs pour pouvoir me sentir bien et jolie. Mais j'ai pas le choix en fait, de toute façon, parce qu'à un moment donné, je rentrerai dans plus rien. Et je me suis toujours dit, ouais, mais bon, mes trucs qui sont élastiques ou comme ça, je peux quand même les mettre, ça passera sur le ventre. Non. Genre mes vestes, je m'étais dit, de toute façon, je les fermerai. Non. Je commence à plus pouvoir fermer mes vestes déjà.
alors que mon ventre est tout petit. Et puis c'est vrai qu'il y a ce truc aussi de taille de ventre qui change beaucoup d'une femme à l'autre. Moi j'ai ma cousine par exemple, j'ai 2 cousines, j'en ai une qui a fait un tout petit ventre pour ses 2 grossesses, quand elle a eu une fille et quand elle a eu des jumelles, c'était vraiment pris que du ventre. Moi j'ai tout le corps qui a pris déjà un petit peu. Mais j'ai une cousine à 3 mois, elle avait plus de ventre que moi là, qui suis à 20 semaines quoi, qui suis en train de finir mon 5e mois. Elle avait plus de ventre que moi. Et après, moi, c'est dû au fait que du coup, je suis hypertonique en fait. Du coup, c'est beaucoup plus tendu, donc ça va juste mettre plus de temps à se détendre. Mais le bébé, il a de la place, il peut bouger. Il est très actif, très très actif. Il aime donner des coups de pied, et des fois, il donne des coups de pied extrêmement forts. Et je me dis, pour cette petite taille, si tu tapes déjà comme ça, qu'est-ce que ça va être vers la fin? Je peux déjà te dire que tu n'es pas au bout de tes peines. Voilà. Actuellement, j'ai des petits pieds qui me poussent le nombril. C'est pas agréable du tout. C'est presque du H24. Je vais te laisser, mais sache que tu n'es pas au bout de tes peines. Mais ouais, du coup, c'est intéressant de voir qu'on a toutes très différentes. Puis mon gynéco, il a dit, il y a une femme qui avait un tout petit ventre, elle a accouché d'un bébé de 4,5 kg. Et puis d'autres, des fois, qui ont un ventre énorme, le bébé fait 3 kg, quoi, ou 2,5 kg. Donc vraiment, la taille du ventre ne fait absolument rien dire, on est toutes différentes. Puis c'est clair que quand tu as un deuxième, ton ventre, il grossit beaucoup plus vite parce qu'il a déjà la place et tout, c'est déjà détendu avant. Mais voilà, ça, c'était du coup pour la semaine 20. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois, hein. Ah oui, il faut qu'on cherche un pédiatre, il faut qu'on s'inscrive à la crèche. De toute façon, c'est 1 année et demie d'attente, donc peut-être que si d'ici là on n'en a plus besoin, voilà, on annulera. 1 an et demi d'attente pour la crèche. C'est difficile parce que, en plus, là, j'ai vu qu'il fallait s'inscrire, il fallait dire quel jour on veut. Je sais pas, j'ai pas de travail actuellement, donc je sais pas comment ça va se passer dans 1 an. Après, si vous me faites percer avec mes vidéos de grossesse, pas plus tard, je continuerai de vous raconter ma vie, et puis ce sera mon job, et du coup, ce sera égal les jours où le petit bout de chou, la petite, sera en crèche. Mais il y a ça qu'on doit faire, la paternité aussi, c'est en cours. Parce que vraiment, ça prend du temps, ils sont un peu lents à la détente. Et puis, c'est déjà pas mal. On est déjà à 17 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup pour une semaine. Dès que je peux dormir, je dors. Hier après-midi, j'ai dormi 2 heures, je crois. J'ai cette chance-là. Voilà, c'est vrai que j'ai cette chance-là de pouvoir me reposer. Et je trouve ça cool d'avoir cette chance, cette opportunité. Je suis désolée pour celles qui l'ont pas eu et celles qui l'ont pas. Je trouve pas normal. Ouais, je crois que j'ai déjà parlé, mais je trouve que le système n'est pas fait. Est pas cool pour les femmes enceintes. Mais voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir me reposer. Et puis, une fois que j'aurai accouché, qu'on sera bien stable, il faudra que moi aussi je ramène la moula. Ce serait bien aussi, parce que ça me manque aussi de ramener de la moula et d'avoir ma moula à moi. Bref, je m'arrête, je parle trop. Ouais, à plus. Nous sommes à la semaine 21 et 3 jours et le bébé se porte bien. Il ressemble déjà à un bébé, mais il fait quelle taille? Il fait quelle taille? Je sais pas, genre 20 ou 30 cm, quelque chose comme ça. Je vous ai pas dit les tailles, mais genre la semaine passée c'était la taille. Quand tu me dis rhubarbe, je veux bien, t'imagines la longueur. Par contre, quand tu me dis un cantalou, ou comme nous on l'appelle un melon charentais, un melon charentais c'est petit, c'est plus petit qu'une rhubarbe. Donc vraiment je comprends pas la comparaison. La semaine prochaine ce sera un jacquier. Ok, et si on parle en confiserie, c'est un gâteau roulé. Donc là déjà à la limite je veux bien, on a la longueur. Il fait 27,4 cm et 400 grammes. Et en animal, un chaton. J'ai un petit chaton, voilà. J'espère juste que je ne peux pas trop fort sur le micro, désolée, je m'enflamme. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces derniers jours? La nausée est toujours un petit peu là. Elle ne veut pas partir définitivement, elle m'embête toujours un peu. L'appartement, vous reconnaissez le décor, mais un peu différent. On a l'étagère que cette fois on a dû mettre en angle et pas à la suite. La télé, les proviseurs, c'est une vieille télé à moi, sauf qu'on va mettre un beamer avec un tableau blanc à rouler et dérouler. Le canapé qui va pas rester longtemps parce qu'on l'a acheté vraiment en dépannage chez Gis, qu'il n'était pas cher du tout. Mais c'est pas le canapé le plus confortable du monde et nous on veut une petite méridienne et puis qu'on puisse faire canapé lit, comme ça on se pose devant la télé et tout. J'ai un petit épi là derrière. Des meubles qu'on avait à la cuisine qui sont derrière le canapé. On va peut-être mettre ici un petit bureau pour moi, un truc que je peux ouvrir et refermer, comme ça fait du rangement. Pas que je sois toujours sur la table du salon pour refermer mes trucs. Et comme ça, quand le José il bosse depuis la maison, ben, il peut être sur le bureau et moi j'ai mon petit truc à moi. Nos plantes, la guitare, la lampe et puis bah, le balcon, machin. Voilà, c'est un grand espace. Il ne manque plus que la table basse aussi. Le canapé, on a trouvé quelque chose, on verra si on le prend. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Un 3e meuble du coup à la suite, même un 3e comme ça à la suite. Et pour l'appart, voilà. En termes de grossesse, bébé est très actif. Je sais plus si j'en ai parlé dernière semaine ou pas. Il est très très actif, je le sens bien. Quand on est parti au Portugal il y a quelques semaines, les gens me disaient « Ah, est-ce que tu le sens bouger ?» Mais je sentais des fois des trucs au bas du ventre. Vraiment, je savais pas si c'était genre des gaz qui passent, une petite bulle. Effectivement, le gynéco m'a dit, ah, vous verrez, c'est des bulles. Bah, effectivement, je sentais des petites bulles. J'étais pas sûre que c'était lui ou pas. J'étais là, je pense que c'est le bébé que je sens, mais c'est tellement léger. Arrivé au Portugal, je sentais un peu plus fort. Des fois, j'étais là, est-ce le bébé que j'ai senti? Peut-être. Est-ce un gaz? Peut-être aussi.
Et là, par contre, dès qu'on est arrivé en Suisse, j'ai eu, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, je suis désolée parce que je me répète, mais j'ai eu l'acupuncture. Et à un moment donné, j'attendais parce que tu mets tes aiguilles, après t'attends un moment, tu restes comme ça allongé. Et j'ai mis mes mains sur le ventre parce qu'il bougeait et j'ai senti qu'il m'a tapé les doigts. C'était vraiment la première fois que ça arrive, t'es là, waouh, c'est hyper fort. Et des fois, je commence à savoir, à connaître selon comment il bouge. Là, ah, il va taper de ce côté. Du coup, je dis, José, mets ta main là. Et j'ai juste dit, José, ouais, ben, mets ta main là et tout. Puis il a senti, il était tout content. Et des fois, il tape fort. Il est petit, mais qu'est-ce qu'il tape fort, il ou elle. Hein. Et du coup, des fois, c'est pas très agréable. Là, il a commencé à me taper à des endroits qui sont pas du tout agréables. Genre la porte de sortie. S'il pouvait arrêter de faire ça, ce serait chouette. Mais du coup, ouais, quand il tourne, c'est vraiment bizarre. T'as l'impression d'avoir un alien dans le ventre. Et du coup, voilà, les petits coups qu'on sent bien. Et il a ses horaires. Quand je me réveille le matin, il bouge, monsieur, tout le jeu. Il bouge pas beaucoup le matin, de temps en temps. Je le sens pas forcément beaucoup le matin. Ah, bah voilà. Un petit coup de pied. Le matin, je le sens pas beaucoup, mais là, effectivement, autour de 11h, 11h30, c'est quand il commence à être un peu plus actif. Et après, je crois que j'avais dit, mais c'est toutes les heures, mais surtout à partir de 15h, quoi. 11h, 15h30 et tout. Puis le soir, il est un peu plus actif. C'est 11h, 11h15, 11h30, là, du coup, on sait. 10h, aussi 10h, il est très actif. Donc on a des petites heures où on sait, du coup on se pose avec le José, puis on attend, puis je lui pose les mains, puis des fois je dis ah descends un peu, monte un peu, là c'est bien. Et hier il a tapé fort, un peu je crois, ou c'était avant-hier, mais il y a des jours où vraiment je suis là, je parle là-dedans, du coup je suis là, et sans ça va, je fais ouais il a tapé, le bébé a tapé fort. Mais sinon, je viens de revoir très rapidement les vidéos pour les trier par date et tout. C'est drôle comme j'ai déjà bien changé et ça, de toute façon, je le vois. Hein. Et j'ai pris du poids, c'est sûr, c'est normal. Je suis un peu plus rondouillette du visage, j'ai beaucoup plus de poitrine. Ça, c'est normal. Et je me suis d'ailleurs demandé si des gens allaient faire des commentaires dans la vidéo, mais pour l'instant, vous n'avez rien vu ou alors vous ne vous permettez pas le commentaire, ce qui est très bien aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à la grossesse? Il n'y a pas grand-chose. Hein. À part que des fois, il tape à des endroits, je ne sais pas comment est-ce qu'il a accès. On dirait qu'il tape à côté de mon... Il tape sur l'aine, je sais pas comment tu prononces, il tape là. C'est pas le truc le plus confortable. Et quand j'avais mes règles au niveau du ventre, j'ai deux lignes qui me faisaient extrêmement mal. Comme si c'était déchiré et puis avec mes règles et les gonflements, ça tirait dessus. Des fois, il tape dessus. C'est pas agréable du tout. J'ai encore ces lignes qui me font mal et des fois, je suis si tu pouvais arrêter, ce serait super. Un truc qui est très, très spécial, très, très chelou. Alors attention à parler sensibilité du corps qui change, hein, mais les tétons quand j'ai froid, ça me fait mal, mais extrêmement mal. Parce que du coup on a la chambre qui a des odeurs des anciens résidents, genre c'est un peu la clope froide, mais on ne sait pas si c'est les anciens, parce qu'ils ont dit qu'ils ne fument pas dedans. Si c'est les voisins qui fument, ça sent dans la chambre, je ne sais pas, mais ça sent souvent la clope froide. Et du coup, je laisse beaucoup aérer, même si il ne faudrait pas, parce que c'est l'hiver, il y a les radiateurs, mais j'ai pas le choix, sinon je peux pas dormir avec les odeurs, vu que mon odorat est très développé et encore plus enceinte. Et du coup, je laisse ouvert matin et je ferme, et le soir, avant la douche et tout, on rouvre pour que ça aère, pour que je puisse dormir bien. Et du coup, si j'ai oublié de fermer la fenêtre avant la douche, avant d'aller m'habiller et tout, avec le froid, ça me fait extrêmement mal au niveau des tétons. C'est une catastrophe, ça fait mal. Mais voilà. Sinon, le bas du dos, d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir toujours mal en bas à droite avec ma sciatique et puis mon bassin qui bouge, j'ai mes ligaments, mon hyperlaxité, je sais pas comment tu dis ça. J'ai l'habitude, mais là, par contre, j'ai mal à droite, j'ai vu l'ostéo. Et 2 jours après, ça bougeait à gauche. J'ai peut-être pas l'habitude d'avoir mal à gauche, mais du coup, c'est compliqué de me lever. Je me levais très lentement et je dois penser à bouger le bassin et tout avant de me lever. Je suis facilement essoufflée. Rien que de monter sur le lit, c'est un effort de fou. Je m'habille, je suis fatiguée, surtout le soir après la douche. Je mets ma crème, je suis au bout de ma vie, je monte sur le lit, puis là on fait un truc différemment. C'est d'habitude, José était à côté pour toucher le ventre, là je me dis mets-toi derrière moi, puis c'est plus pratique. C'est tout un effort. J'avais vu une vidéo d'une meuf. Elle était là, ça c'est moi, avant de tomber enceinte, j'ai hâte de voir les changements sur mon corps et tout. Et puis après, elle se refilme à 9 mois, puis elle est hyper essoufflée. Elle fait super, regarde, non, t'es grosse, tes habits ferment plus. Puis elle est hyper essoufflée dans les commentaires, les meufs qui disent l'essoufflement c'est vraiment typique et je comprenais pas. Je comprends. Avant, je m'asseoir, je me levais, c'est une catastrophe. Mais voilà, je crois que je peux nouveau cuisiner, ça je l'ai dit, c'est cool. J'ai moins d'odeur qui me dégoûte. Il y a juste l'autre jour, José il a trouvé une vieille crème pour les mains que j'ai trouvée en déménageant. Du coup, je l'ai mis sur la table de nuit. Je sais pas si c'était bonne ou pas. À l'odeur, j'étais là, on va la jeter parce que je vais vomir. Mais si ça aurait été une odeur qui m'aurait de toute façon dérangée, mais là encore plus.
Mais voilà, je crois qu'on est déjà pas mal pour cette dernière semaine qui est passée. Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas eu de grandes nouveautés. Je croyais qu'on faisait l'écho morphologique cette semaine, en fait c'est la semaine prochaine. Du coup on était un peu triste. Mais voilà, on a vu un peu de 3D la semaine passée, c'était chou chez le gynéco, il a pu mettre en 3D. Vous voyez le petit nez, les yeux et tout. Et voilà, et du coup je crois que j'avais dit, hein, c'est le sexe, mais on ne le dit pas. Parce que la première fois il nous avait dit, ah j'ai des doutes et tout, parce que comment il est positionné, je suis pas sûre. À la fin d'après il a dit, je peux pas voir. Et cette fois il nous a pas dit, il a éteint l'écho, on était là. Moi il n'a rien dit. Et après il nous disait si on avait déjà des idées de nom, puis on lui a dit, bah du coup on sait pas trop, parce que la dernière fois vous avez dit qu'il y avait... C'était peut-être ça. Il a dit, ah mais là il n'y a plus de doute. D'accord, il n'y a plus de doute. C'est vrai que je suis très fatiguée. Genre hier je me suis levée avant 8h, j'ai réussi à me lever avant 8h, j'avais mangé et tout. Et à 9h, j'étais tellement fatiguée, j'ai dû me reposer sur le canapé, je me suis levée, c'était 11h40. C'est fou. Là, ce matin, ça va. Mais c'est vrai que le José l'avait dit qu'il avait vu un truc. Quand on se lève une fois dans la nuit pour aller aux toilettes, il faudrait c'est une sieste qu'on doit faire en fait. Donc tu te lèves 5 fois, il faudrait que tu fasses 5 siestes pour récupérer. Effectivement, je m'étais levée cette nuit, mais est-ce que ça justifie 1h40 de sieste? Je ne sais pas. Mais voilà, la fatigue est toujours un peu là. C'est un peu pénible. J'ai fait des rêves chelous. Là, cette nuit, j'arrivais, j'étais en prison, mais comme c'est une prison suisse, avec le José, on avait pu s'évader. On n'était pas ensemble dans la prison, mais on était en même temps en prison. Et on avait le droit de sortir comme on voulait, en fait. C'était un peu genre un EMS, sauf que le soir, t'es dans une prison. On a le droit de sortir et on n'est juste pas rentré, en fait. Non, on rentre pas. On se casse. Et après 1 ou 2 jours de cavale où personne nous cherchait, j'ai un peu stressé. J'ai dit non, on y retourne. Et du coup, je crois qu'on a dû rester en prison. Je sais plus. C'était très bizarre. Très bizarre. Vraiment, des fois, je me réveille, je me dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je dors? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. J'ai recommandé un coussin d'allaitement ce matin, d'allaitement, de maternité et tout, parce que celui que j'avais, je vous ai dit, il est beaucoup trop dur, il n'est pas confortable du tout. Et il a coûté un bras, merci bébé neuf. J'étais un peu désespérée sur là, j'étais fatiguée extrêmement mal, j'ai mes neurones qui n'étaient pas trop connectés. Et je pensais que ça allait être plus difficile que de trouver un coussin d'allaitement. Le seul truc qui est chiant, c'est que quand tu les commandes en ligne, tu peux pas les essayer. C'est ça qui est compliqué. Et je me suis commandé, je crois, 1 ou 2 pantalons parce que là, j'ai plus rien à me mettre en bas. Enfin, j'ai acheté au Portugal des leggings Primark et tout, ou des pantalons, mais c'est pas des jolis trucs. C'est des trucs de sport, c'est pour être à la maison. Et des fois, tu as envie d'être bien habillé quand tu es chez les gens, quand tu sors comme ça. Et ils sont pas chauds. Ils sont pas chauds du tout, ils sont très très fins. Et d'ailleurs, hier, j'avais ces petits leggings tout fins. Et j'ai vu un chat dans la rue, j'ai voulu le caresser et il a voulu me monter dessus, me planter ses griffes. J'étais j'étais enlève tes pattes. Tu me fais mal parce que c'est pas un jean, c'est tout fin. J'ai commandé le coussin, j'ai commandé la ceinture de maternité parce que du coup mon gynéco m'a fait une ordonnance pour ça, je vous avais dit. J'ai trouvé un site où il y en avait, mais il y avait 2 modèles. J'étais là, c'est quel modèle qu'il faut? Je leur ai écrit, ils m'ont répondu tout de suite en mode le gynéco il conseille ce modèle-là. Du coup je l'ai commandé, il a été expédié hier. J'ai hâte parce que là ces prochains week-ends on va avoir pas mal de choses à faire. Ce week-end, je crois que je vais rester assez assise. Et moi, debout longtemps, c'est compliqué. Du coup, j'ai hâte d'avoir cette ceinture pour qu'elle me soulage vraiment. Donc ça, je suis contente. Et il faut que je prenne rendez-vous avec la physio. Il faut que je m'inscrive pour le cours de yoga demain. Je ne sais pas si encore la place. Il faut que je fasse aussi la physio pour préparer le terrain, vu que j'ai un terrain hypertonique. Il faut que je fasse 2-3 petits trucs. Mais voilà. Puis là, le physio qui m'a... Le physio que le gynéco m'a conseillé, c'est un centre où en fait, il y a même un truc de sport pour les femmes enceintes ou femmes qui viennent d'accoucher. Puis c'est des physios qui te coachent. Du coup, tu sais que tu fais vraiment des trucs correctement, d'exercices. C'est pas genre... Alors, dans les salles de sport, c'est pas des coachs random normalement. Mais c'est déjà arrivé que malgré le fait que ce soit des coachs, ce soit pas des super bons coachs. J'en ai trouvé un qui était incroyable dans une salle de gym là à côté d'où on habitait avant. On a fait une journée d'essai, on est pas retourné que je disais parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas y passer assez de temps parce qu'on avait trop de trucs à faire à ce moment-là, puis c'est les offres d'été. Mais si un jour je m'inscris à une salle de sport et que j'ai la motive de retourner jusqu'à là-bas, je veux ce coach-là et pas les autres. Il était vraiment incroyable, il était vraiment chou. Et là, du coup, c'est un truc pour les femmes enceintes. Tu as plein d'accompagnements de physio, de plein de trucs autour de massage. Et tu as cette salle de sport où tu es accompagné par des physios pour être sûr que tu ne te blesses pas et que tu fasses ta rééducation et tout. Donc ça, c'est cool. Et puis voilà, je marche toujours... Là, si j'ai pas trop mal, si je me suis levée doucement, si j'ai fait attention, je peux marcher, mais c'est vrai que des fois c'est compliqué. Je suis désolée, à 8 minutes, j'étais là, ouais, c'est bon, j'ai plus rien à dire, là on est à 14, on va s'arrêter là. Et puis à la semaine prochaine ou à la suite de la vidéo, je sais pas comment je vais couper ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront toutes les 2 semaines, les jeudis.
Abonne-toi aussi sur les réseaux, TikTok, Insta et Facebook pour ne pas rater mes vidéos qui sont un peu différentes de cette série. Et si tu souhaites me soutenir différemment mais tu ne sais pas comment le faire, n'hésite pas à passer sur ma boutique Redbubble, boutique sur laquelle je mets mes dessins sur des goodies. Il y a Patreon, selon le niveau que tu choisis de soutenir, tu auras accès à plus ou moins de choses et tu as surtout accès à la vidéo avant tout le monde. Et sinon, tu as aussi Ko-fi sur lequel tu peux m'offrir un petit café. Et voilà, tu as tous les détails en description. Merci beaucoup et abonne-toi!